Avant d'aller dormir chez Sonatine, alors ça c'est psychologiquement une des plus belles choses que j'ai lues depuis longtemps. C'est-à-dire que le meurtre, si vous en avez marre des serial killers, des choses comme ça, vous lisez ça et vous allez découvrir quelque chose, comment on peut écrire un polar au suspense hallucinant rien qu'à la psychologie. C'est très simple, ça commence, une femme se réveille, elle est dans son lit, et qu'est-ce qu'elle voit? Un espèce de type qui a 50 à 60, non, une cinquantaine d'années. Et elle se dit, moi, qu'est-ce que je fais dans ce lit avec cet homme de 50 ans alors que j'en ai 20? Elle se tire, elle se dit, j'ai dû boire et tout. Elle voit des fringues à côté d'elle, c'est pas... Bon, elle va dans la salle de bain et là, elle voit une femme qui a 55 ans et qui peut pas être elle. En fait, c'est elle. Elle a un problème, c'est-à-dire elle a une maladie, enfin, un symptôme qui est relativement courant quand on a eu un choc, c'est-à-dire qu'elle oublie absolument toute sa vie chaque jour. C'est-à-dire qu'il faut lui raconter chaque matin ce qu'elle a fait la veille et qui elle était. Et elle va voir l'homme, et l'homme va lui raconter. Il va lui raconter qui elle était. Le problème, c'est que elle a un psychiatre, et le psychiatre parle avec elle. Et ce que lui raconte son mari, il y a plein d'invraisemblances. C'est-à-dire que la femme qui lui fait croire qu'elle est, apparemment, c'est pas la vraie femme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et il s'avère que, en fait, son choc vient d'un... On l'a retrouvée dans la rue, elle était ensanglantée, il y avait un cadavre dans une chambre d'hôtel. Quel est le rapport avec son mari, le cadavre, sa maladie? Est-ce qu'elle va s'en tirer? Est-ce que le mari est un tueur et le tueur? Est-ce qu'elle est menacée? Est-ce qu'elle retrouvera la mémoire? Est-ce qu'elle va devenir folle? C'est hallucinant. Ça s'appelle Avant d'aller dormir de Watson chez Sonatine. C'est un grand, grand roman. Alors, si vous aimez le genre qui va à 100 à l'heure avec plein de bang-bang et de trucs, c'est pas pour vous. Mais si vous aimez les polars subtils, intelligents, avec, vous savez, le genre qui vous trouble, qui va vous vous comprenez pas le truc. Et elle vous énerve, la fille, parce qu'à la fin, il y en a marre, quoi. On a envie d'être avec elle et de lui dire, bah oui, mais il y a 10 pages, tu faisais ça, hein, donc on voudrait bien l'aider. Prenez ce bouquin, ça va vous marquer longtemps. C'est une merveille de chez Merveille.